Namasté, Bélier, signe ascendant, solaire, lunaire, vénusien. Allez voir vos différents signes de manière à ce que ce soit plus pertinent, plus concis, plus propre à votre situation. Nous ne sommes pas que nos signes solaires. Tous les béliers ne vont pas vivre ou n'ont pas cette situation-là présente, possiblement. Ça parlera pour beaucoup, enfin, le message parlera pour beaucoup à certains, mais allez voir vos 4 autres principaux signes. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On y va? Et gardez surtout votre libre arbitre. Ce n'est pas... vous êtes votre propre acteur, hein, le propre acteur de vos vies. Donc, il ne s'agit que d'énergie. Donc, les énergies là actuelles, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Donc, à vous de transmuter, hein, de faire en sorte que... Hop, la souris, je l'éloigne. Et on y va pour les béliers, s'il te plaît. Nous allons voir quel maître ascensionné est avec toi, bélier. Une seule carte, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Une seule carte. Gourmand. Peut-être beaucoup de guides pour toi, bélier. Peut-être es-tu fort connecté. Peut-être fais-tu appel à beaucoup de guides. Alors, bélier, s'il te plaît. Une seule carte. Nous l'avons. Et longue. Persévérance. Très lion, hein, très solaire. Hein. Est-ce que vous devez faire face à de l'arrogance? Est-ce que un manque de tolérance? Affirmation de soi nécessaire, ou au contraire, vous devez faire face à quelqu'un qui a trop cette énergie-là d'être sûr de lui, ou au contraire, est-ce vous qui avez besoin de vous affirmer davantage? Là, c'est donc sentimental. Hein. Hop. Donc, on va aller chercher plus grand. Hein. Donc, 64. J'ai enfin répertorié selon les pages. Oui. Donc, grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lung et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance vous donne des fruits. Continuez d'en faire preuve. Ouais, quand on a des soucis, il ne faut jamais tout visualiser à la fois, quoi. C'est vrai que ça paraît insurmontable. Donc, petit pas par petit pas, une chose à la fois. Et on obtient une satisfaction et confiance, courage, parce qu'on voit que cette petite étape déjà a été franchie. Ce petit escalier, on a réussi. Et donc, oui, bien sûr, il y en a d'autres escaliers. Et il y en aura toujours d'autres. Mais il y a aussi une notion de se satisfaire de la petite réussite, aussi petite soit-elle, de ne pas trop en vouloir d'un coup. Alors oui, persévérance dans le sens où c'est déjà bien là, c'est déjà bien.
sois satisfait déjà de ce que tu as réussi à accomplir, même si tu as encore et tu sais que tu fais face à peut-être beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais déjà là, tu es encouragé, tu es félicité. Félicite-toi, toi-même. Autre signification possible. Il vous faut vaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant. Tenez-vous-en à vos priorités et respectez vos promesses. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Restez confiant et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Prenez un engagement à long terme qui vous mènera vers la réalisation de vos rêves. Ouais. Et puis surtout, ne pas, ne pas se flageller. Si il y a procrastination, la procrastination n'est pas une faiblesse. Elle est preuve d'un traumatisme. Donc, prendre soin de soi, se chouchouter, savoir se réconforter. Et encore une fois, apprécier les petits progrès. Ne pas baisser les bras et chaque jour essayer de monter un escalier supplémentaire. Tout en prenant conscience que hier, on a réussi, on avait visualisé ce projet et on y est arrivé. Mais ne pas voir trop grand non plus. Voilà. Bon, il semblerait que les béliers vivent quelque chose de difficile. Ok. On va poursuivre avec les portes de l'intuition. Pour le bélier, s'il te plaît. Une carte à la fois. Pour le bélier. Merci, merci, merci. Oui. Les masques. Les masques. Donc, soit tu es dans le déni, soit tu dois faire face à des gens qui t'ont trompé, trahi, menti. Soit tu te mens à toi-même. Bélier, s'il te plaît. Je ferai la lecture quand je n'aurai plus de message des portes de l'intuition. Hein. Le miroir. Bon. Le miroir reflète l'attraction. Hein. L'autre nous renvoie soit ce que l'on doit soigner parce que nous avons les mêmes défauts que celui qui nous fait face, soit parce que c'est l'inverse, c'est un défaut qui nous est envoyé face à nous pour le travailler de manière à ce qu'il ne nous touche plus, ne nous impacte plus, parce que nous avons l'inverse à travailler en soi, le défaut opposé. Pour le bélier, un autre message pour le bélier. La chance, bon, réussite, hein, réussite, donc ne baisse pas les bras face aux difficultés, tu tiens le bon bout. Bélier, oui. Ouh, il y a de la force, hein. L'égarement, bon, ouais, encore une fois, reste concentré sur tes objectifs. Ne te perds pas, ne baisse pas les bras, je me répète. Un autre message, s'il te plaît, pour le bélier. Non, là j'en ai 3 d'un coup. Bélier, s'il te plaît. Oui. L'entrave. L'entrave. Reste fidèle à toi-même. Ne te laisse pas influencer. Ok. Avons-nous encore un message pour le bélier, s'il te plaît? Ok. Donc, j'arrête.
s'arrête là, quand ça se... c'est que c'est terminé. Donc, je fais la lecture pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et ça rejoint probablement à l'entrave, l'égarement. Hein. Rester fidèle à soi, droit dans nos bottes, ne pas se laisser influencer. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui. L'autre nous envoie soit du bonheur, soit une leçon. Hein. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Espoir. Persévérance, espoir. Croire en soi, la confiance. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et donc l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Restez fidèle à soi, je l'ai déjà dit, mais bon, après c'est le message qui me renvoie à mes propres propos, et merci. On poursuit avec... Ah, je vais devoir mettre sur pause, pardon. Je reviens à la souris à l'endroit, ce sera mieux. Ma flèche, elle est là, pause. À tout de suite, pardon. Ok. Voilà, pardon. Donc, on poursuit pour les messages qui vont permettre aux béliers de mieux comprendre leur situation ou d'appréhender ce qui viennent à eux, de grandir toujours plus. C'est le but, hein. C'est ce qu'on recherche ici. Donc, s'il te plaît, pour le bélier. Le bélier, s'il te plaît. Solitude. Isolement, solitude. La première, c'était donc la tour hein, chez le Normand, donc, qui représente soit l'administration, soit la tour de Pise. Donc le fait d'être en attente depuis son château, hein, c'est un isolement qui n'est pas mal vécu forcément. Enfin, on va voir par la suite d'ailleurs. Ah, le serpent. Donc moi là, tout de suite, juste avec ces deux cartes, je vois un isolement nécessaire pour trouver réparation, transformation de soi. Oui, tu peux monter, viens. Oui, tu peux. Elle attend la pauvre. Comme j'ai dû bouger, elle me suit. Et puis, elle attendait ma permission. Parce que je veux pas qu'elle monte. Je veux pas qu'elle prenne le canapé pour son. Voilà, c'est pas. Voilà. J'aime qu'elle soit avec moi et qu'elle en profite. Mais après, bon, elle a son panier, elle a plein de trucs à elle. Bref. Bélier. Vous avez des animaux, non? Ou alors un besoin de rétablir les choses au sein d'une famille, au sein d'un foyer, que chacun retrouve sa juste place. Est-ce qu'il y a eu un truc comme ça? On va voir. Donc, bélier, s'il te plaît. Donc, la tour et le serpent. Donc, un serpent en soi, c'est quelque chose de toxique, soit c'est une transformation. Hein, le serpent qui change de peau. Il y a la notion de guérison, hein, comme le symbole des médecins. Bélier, s'il te plaît. Une carte à la fois. Merci, merci, merci. Pour le bélier.
masque. Être dans le déni, ou alors faire face à quelqu'un, à des gens qui vous ont menti, qui vous ont trompé, manipulé. Ah, un homme, le lover là, hein, c'est donc la polarité masculine, soit qui n'est pas sérieux, soit qui est amoureux. Mais à côté du masque, si vous êtes une femme, vous avez subi la manipulation, les mensonges de cet homme. Pas sérieux. Pas sérieux avec vous, pas sérieux avec les femmes. Si vous êtes un homme, vous êtes peut-être cet homme, ce lover, cet homme amoureux, ou cet homme léger. Et donc vous êtes confronté en tant qu'homme à des mensonges, des manipulations et une toxicité, hein, une toxicité et donc besoin de s'isoler pour réparer ici. Nous avions, alors comme j'ai dû m'absenter, du coup j'ai perdu un peu le fil. Ah ouais, nous avions également les masques. Nous avions également les masques en premier jet avec les portes de l'intuition. Nous avions, pardon, je me remets parce que j'ai dû interrompre la vidéo parce que j'ai eu un petit souci là dans la cuisine. Égarement, entrave, persévérance. Ouais. Bélier, s'il te plaît, on continue. Permets-moi de donner le juste message le plus clair possible pour les béliers qui tomberont sur cette vidéo, s'il te plaît. Vous pouvez également venir pour quelqu'un qui est bélier, que vous connaissez, hein, évidemment. Les fards. Aïe, 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 aïe. Amour difficile, amour qui n'en est pas un. Si c'est douloureux, c'est que c'est pas de l'amour, malheureusement. Un manque de réciprocité, des mensonges. Qui porte le masque? Est-ce que c'est vous, bélier? Est-ce que c'est l'autre en face? Bon, quoi qu'il en soit, il y a nécessité de faire tomber ces masques, hein. Mais comme je vois l'isolement, j'aurais tendance à penser que tu subis. Que tu subis et que tu t'isoles, hein. Nécessité de... On avait bien de ne pas s'égarer, de rester droit dans ses bottes. Après, on avait aussi l'effet miroir. Donc, quoi qu'il en soit, ça te permet, cette difficulté-là à laquelle tu es confronté, ça te permet d'évoluer, de grandir, de te fortifier, d'apprendre une faiblesse que tu ne connaissais pas ou qui s'est réouverte, une blessure d'âme en toi, chez toi, qui s'est réouverte avec ce contact, effet miroir, hein. Et donc c'est une chance pour toi de réparer et de te fortifier, d'être beaucoup plus fidèle à toi-même. On avait entrave, égarement, hein, on se souvient. Bélier, s'il te plaît. Bélier. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Oui, merci. Un amour du passé qui revient. Nous n'avons pas le retour, hein, mais ou alors c'est quelque chose qui va prendre du temps ou qui prend du temps, ou c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Et donc dans ces cas-là, tu es en phase d'isolement et de transformation, de guérison.
de par ce lover qui te l'a fait à l'envers. Ne t'égare pas, reste fidèle à toi-même, Bélier. Donc le renard renvoie au travail, le travail que tu dois effectuer sur toi, ou alors à la ruse de l'autre qui te manipule encore une fois. Le serpent, les masques et le renard, la ruse, avec des fardeaux. Ouais. J'ai du mal à avoir une situation heureuse là. Trop de cartes me montrent des difficultés que vous, Bélier, vous devez affronter. Bélier. Chance. Deuxième fois, hein. Nous l'avions également avec les portes de l'intuition. Et à nouveau, elle ressort. Double. Bon, donc, garde la foi. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est celle-ci? Ah oui. En prenant la carte, du coup, j'en ai renversé une. C'était les cartes qui étaient déjà sur table. Ouais, donc garde la foi, l'espoir, hein, la persévérance. Reste droit dans tes bottes. Sache qui tu es, ne te laisse pas influencer par ce lover là. Ou alors, si c'est toi qui as mal agi, tu as la chance de pouvoir rétablir la situation, je pense. On peut toujours. N'hésite pas à demander le pardon. On fait tous des erreurs, hein, donc l'essentiel c'est de les réparer. Hein. Mais bon, je vois plus des béliers qui subissent là. Hein. Pour moi, après bon, les énergies sont toujours interchangeables, donc on ne peut pas ne pas envisager l'inverse, enfin l'inverse, que la situation soit face à soi. Il faut toujours le voir aussi comme ça, hein, mais là, pour moi, c'est plus un message d'encouragement face aux difficultés que tu rencontres. Concernant une polarité masculine qui n'a pas été correcte du tout, mais du tout. Donc toi, tu es plus fort que ça. Hein. Ah, oh, naissance et soleil, bravo, super, super, bon, splendide. Donc tu vois, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas parce que il y a une réjouissance. Donc on a la carte de l'enfant et la carte du soleil. La carte du soleil est la plus belle carte du jeu chez le Normand. L'enfant représente, oui, bien sûr, les enfants. Là, je ne le vois pas comme étant l'enfant, donc ça représente aussi la joie. Hein. On voit bien les bijoux, les joyaux. Hein. La joie et la naissance d'un projet, la naissance, là en l'occurrence, elles sont tombées ensemble, donc pour moi, je le vois comme la naissance d'un épanouissement. Le soleil, c'est briller, être enfin reconnu à sa juste valeur. Et regardez, la toute première carte, donc le maître ascensionné qui est avec toi. Est-ce que ça ressemble pas Ouais, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oh, puis alors, je vois dans l'écran mon soleil là aussi, du coup. Ça fait 3 soleils pour toi. Oh, c'est chouette. Donc, la naissance, hein, la joie
et le retour à une élévation de l'être. C'est beau, c'est très beau, ça me plaît beaucoup. Je suis contente parce que quand je vois un tirage comme ça qui semble être douloureux, et là les deux dernières cartes, elles sont superbes. Donc je suis ravie pour toi, Bélier. Ça me plaît beaucoup. Ça arrive là, hein, ça tombe maintenant, c'est que c'est là. Hein. Donc ne perds pas patience, ne perds pas espoir. Crois en toi et en tes valeurs. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce que tu as dû subir, crois en tes valeurs. Bon, apparemment c'est... Ah, j'allais dire c'est terminé, mais le cadeau encore. Hein. Bon. Très belle évolution, bravo. Bravo Bélier, félicitations. On va poursuivre le message avec les portes de... l'oracle miroir. Décidément. Pardon. Donc Bélier, s'il te plaît. Permets-moi d'obtenir les messages les plus clairs, les plus justes. Donc, tranquillité, je crois. Ouais, c'est ça, tranquillité. Chance, troisième carte de chance. Tu vas toutes me les sortir, les cartes de chance. À chaque fois que je vais prendre un jeu, j'aurai la chance. Bon. Réjouissance, hein. Réjouissance, c'est parfait. Tranquillité et chance. Alors, tu tiens le bon bout, hein. C'est derrière toi, ces difficultés-là. On en parle encore parce que c'est un tirage sentimental et apparemment, forcément, on parle de ton histoire sentimentale et donc là, tu es en train de tourner la page merveilleusement. Hein. Bientôt, tu remercieras ce petit con-là. Bientôt, tu le remercieras parce qu'il t'aura permis une très très belle élévation. Pardon pour le terme, mais des fois ça fait du bien. On a besoin de trahison. Donc j'aurais dû dire le traître. Hein. Bon. Non, il ne faut pas jeter la pierre. Bon. Il faut juste se dire, bon bah voilà, chacun fait selon ses moyens. Et donc, bon, s'il n'a pas reconnu tes valeurs, bon, ben, bien mal à lui, quoi. Mais toi, ça te permet de libérer la place pour quelqu'un de bien meilleur, qui t'apportera vraiment du bonheur. Et le vrai cette fois, pas des illusions, pas du faux semblant, pas des saloperies, quoi. Pas de la trahison, pas des mensonges. Donc, de la chance et une tranquillité, via la trahison que tu as subie. Encore l'homme et changement. L'homme et le changement. Bon, on a exactement le même message. Hein. Donc, un changement est nécessaire, tu l'auras compris. Hein. Tu le sais, hein, de toute façon. Distance. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Tu mérites tellement mieux que ça. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Il y a comme
Donc l'hérédité amoureuse. Donc visite un petit peu ce que tes ancêtres ont vécu. Tes parents, tes grands-parents. Bon, je pense pas qu'il faille remonter plus loin, mais est-ce que cette situation n'est finalement pas le même genre de situation que ce que tes parents vivent ensemble ou ont vécu ensemble, et que donc tu reproduis ce même schéma, tu es attiré par à reproduire la même situation qui semble être néfaste, toxique. Visite ça, hérédité amoureuse, tu vois, hérédité amoureuse dont tu dois te distancier, dont tu dois t'éloigner. Répare ça, change ça. Possiblement, tu reproduis ce que, enfant, tu as cru que c'était l'amour. Et donc, tu es attiré par soit un homme qui se comporte comme ton père, inconsciemment, malgré toi, soit inversement, ou ta mère, ou enfin, là là je parle plus aux femmes, aux femmes qui subissent de par un homme. Après, si vous êtes un homme, après voilà, hein, polarité féminine. J'ai plus l'impression que on s'adresse aux polarités féminines. Et si vous êtes un homme, de toute façon, le message reste sensiblement le même, hein. C'est en vous, hein, qu'il faut travailler ça, hein. Et vous, en tant qu'homme, la polarité masculine. Ok. Avons-nous un autre message avec l'oracle des miroirs? Oui. Jalousie. Jalousie amoureuse. Dernier passage pour le bélier, s'il te plaît. Oui. Merci. Fécondité. Miroir magnétique. Fécondité, miroir magnétique. Donc, à nouveau la naissance, hein, à nouveau la notion de renaissance. Renaissance. Pour attirer à toi maintenant quelqu'un qui reconnaîtra ta vraie valeur. Je m'arrête là. On poursuit avec celui-ci pour avoir un complément, hein, possiblement. Donc, pour le bélier, s'il te plaît. Permets-moi de délivrer les bons messages, clair et juste, pouvoir. Ombre. Bon, on a encore la notion de toxicité, hein, dont j'ai amplement parlé. Quelqu'un qui a voulu prendre le pouvoir sur toi, possiblement. Et bien sûr, c'est toxique, hein, donc la carte de l'ombre, du diable. Mais là, c'est pas le diable passion, hein, c'est pas le diable pulsion, c'est le diable dégueulasse, quoi. Bélier. Oh, j'en ai 3. Je les prends. Pureté, chance et repos. Bon.
On a à nouveau les mêmes cartes, hein. On avait bien la tranquillité, la chance et l'isolement. Hein. Et donc, je te montre, mais nous avons encore... Attends, je vais poser le jeu, de toute façon, j'arrête. Hop. Hop. Si je mets mes gros doigts devant... Ok. Nous allons maintenant lequel je prends? Là j'ai plusieurs jeux. Allez, on prend celui-là. C'est anglais, donc je ferai une pause pour aller chercher la traduction française parce que je pense que j'y parviendrai pas. Bélier, s'il te plaît. Deeply. Look deeply within to discover your soul purpose in your relationship. Past lives. We reunite with our loved. Non, j'arrête là. J'arrête le massacre. J'essaye de voir. Alors, deeply, je vois pas, je connais pas. Ouais, bon. Le terme principal, je le connais pas. Et votre réunion, amour unique, over again, donc redémarre. Ah, ça semble être une relation sacrée, une union sacrée, que vous vous connaissez dans... Ou plutôt, je dirais plus karmique, hein, pour le coup. Et donc, cette personne t'est destinée. On a bien eu la carte de l'hérédité hein, tout à l'heure. Donc, ça serait justement une relation. De toute façon, toutes les relations nous permettent de grandir, mais celle-ci principalement, et c'est pour ça que c'était si douloureux, c'est que c'est karmique. Et donc, elle est là et elle te suit vie après vie pour te permettre de réparer. Lignée après lignée, quoi. Donc, ça serait vraiment intéressant que tu interroges tes parents ou que tu t'interroges toi sur la relation que tes parents avaient. Possiblement, tu reproduis le même schéma. Il y a une répétition peut-être de schéma. À voir. Je prends, ok, mes mains, donc je prends maintenant celui-ci. Toujours en anglais, hein, mais... Comme ça, je ne ferai pas pause pour rien. Hein. J'irai chercher plusieurs traductions de ces cartes-là. Bélier. Bélier, s'il te plaît. Bélier. Oui. Deux encore. Soulmate. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Bon, le lien est important. Hein. Le lien est très important. Soulmate.
Le lien est très important. Mais bon, ne pas se dévaloriser pour autant. Chacun doit travailler hein, pour que le lien soit sain, respectueux. Que l'amour devienne véritable, parce que là, apparemment, il y a un travail à faire sur soi, que l'autre doit faire aussi, pour que le lien puisse être viable. Apparemment, là, le lien n'est pas viable, hein, tel que... Bon. Je vais aller chercher les traductions et je reviens tout de suite. Reprise, oui. Donc, la traduction... Alors... Regardez profondément à l'intérieur pour découvrir le but de votre âme dans votre relation. Regardez profondément à l'intérieur pour découvrir le but de votre âme dans votre relation. Et elle prend de plus en plus de place. Oh là là, ça peut être... Ici... Nous nous réunissons avec nos proches encore et encore à travers de nombreuses vies différentes. Donc, c'est une relation importante. Hein. Ici, oui, c'est votre âme sœur. Bon. Moi, je le garantis pas. Hein. Oui, c'est un lien important, oui, mais il y a un énorme travail à faire. Hein. Moi, je vois plus une relation karmique. Âme sœur, et donc dans ce jeu, nous n'avons pas relation karmique. Donc âme sœur, bon, possiblement flamme jumelle, d'où le fait qu'il y a autant de douleurs. Et encore, bah, tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle, quoi. Mais et s'il n'y a pas réparation de l'un, de l'autre et du lien, la réunion se fera pas forcément dans cette vie-ci. Hein, donc, quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'empêcher de vivre pour ce lien qui, quoi qu'il en soit, est présentement là, on le voit, c'est un lien toxique qui fait plus souffrir qu'autre chose. Donc il faut s'en libérer et comprendre la leçon que l'autre nous envoie. En effet miroir, hein. On avait bien l'effet miroir, donc l'autre nous ouvre des blessures qu'il nous faut travailler. Donc en ça c'est super bénéfique. Hein. Après, rien ne dit que dans cette vie-ci, vous avez l'un et l'autre et le lien, vous aurez suffisamment fait le travail nécessaire pour que le lien soit fructueux. Et parfois, enfin moi, la notion de flamme jumelle, ça ne me plaît pas du tout, quoi. Quand c'est trop souffrant, non, on ne mérite pas de souffrir autant. Et on peut guérir de nos blessures sans avoir besoin de passer par des étapes aussi traumatisantes, aussi souffrantes. Bon. Donc, et le dernier message, nous avions eu donc celui-ci, et c'est: le grand amour vaut la peine de prendre les mesures que vous avez guidé à prendre. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures qui vous sont guidées de prendre. Hein. Voilà. Bon. Seul vous savez, hein, encore une fois, donc allez voir vos autres signes pour que ce soit plus fidèle, et puis d'autres liens aussi. Hein. Bon. Donc hop, ça je coupe.
Et donc, on va aller chercher donc, le message que l'autre te dit en silence. Donc, la personne avec qui tu es en lien, hein, parce que là, on voit bien que tu es en lien avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien. Et j'en suis navrée. Mais bon, il y a de très belles cartes. Hein. Fécondité, 3 fois la chance, la joie, le soleil. Hein. Ne pas oublier. Hein. Plusieurs fois, hein, cette notion d'épanouissement, de grandeur, de reconnaissance de soi et de valeur qui grandit. C'est la plus belle carte du jeu, encore une fois, le soleil. Hein. Et c'était votre carte principale, hein, où on vous demande de persévérer et de briller, de croire en vous. Hein. Donc, allez, le message de ton autre, du coup, Bélier, s'il te plaît. Donc là, je ne prends pas. Et là, j'en ai 2. Ok. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Vous apprenez l'un de l'autre, hein, quoi qu'il en soit, malgré la souffrance. Vous vous apportez aussi beaucoup de souffrance, mais c'est pour du meilleur. Vous apprenez beaucoup l'un de l'autre. Vous vous permettez de grandir individuellement. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Je pense toujours à toi, où que je sois. Je pense toujours à toi, où que je sois. Bon. On termine avec un petit message des anges. Ça sera celle-ci. Diversité. Ouais, ne reste pas coincé dans cette relation. Elle te permet de grandir et donc bouge, ouvre-toi à d'autres aussi. Ne t'empêche pas de découvrir le monde. Donc, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Nos différences nous enrichissent. Ça nous fait revenir à la notion de que ce lien apporte grandement à vos valeurs individuelles, à votre être individuel qui évolue. Il vous permet de grandir. Donc en ça, il est hyper bénéfique, malgré les souffrances qui vont avec. Malheureusement, c'est dans la souffrance que l'humain comprend le mieux. Bon, allez. Plein de courage, à tout bientôt. Ciao.